Salut les entrepreneurs sucrés, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Véronique et moi, cette semaine, on vous parle de 10 trucs pour avoir de l'air plus professionnel parce que là, pas mal tout le monde a recommencé à travailler, pas mal tout le monde a recommencé à faire des créations sucrées. Donc pourquoi pas recommencer du bon pied puis avoir de l'air full professional. Qu'est-ce que t'en penses, Véronique? Ben oui! Sans plus tarder, restez à l'écoute. Bienvenue à Secret Compagnie, Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucofo.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Salut Véronique, comment ça va? Hey, salut, ça va bien? Toujours en confinement. Ça continue. Oui. On va s'en sortir vivante, éventuellement. Même si techniquement ça déconfine, puis justement il y a plusieurs entreprises sucrées qui reprennent fonction. Exact. Puis je pense qu'il y a à lire dans notre groupe, il y a bien du monde, sur différents groupes aussi, il y a bien des clients qui se réveillent que « Oh my God, on veut des gâteaux, on veut célébrer », puis ils sont dans le jus bien raide, là. Exact. Puis justement, qui veut dire pas un relancement d'entreprise, mais qui veut dire report d'entreprise. Pourquoi ne pas bien la repartir finalement, tu sais, d'être sur la bonne longueur d'onde finalement. Donc aujourd'hui, on vous parle de 10 trucs pour avoir de l'air professionnel. Exactement. Justement, pour se faire démarquer, hein? Dans le fond, parce qu'on veut avoir de l'air différent des autres. Puis tu sais, il y a toujours un peu cette espèce de mentalité-là dans le domaine que il y a des gens qui font ça comme plaisir, comme passe-temps, mais vous voulez probablement vous démarquer puis faire comprendre que vous êtes une personne professionnelle, que c'est votre entreprise et que votre objectif, c'est pas de faire un peu d'argent, comme tu disais, là, un peu de sous. L'objectif ici, c'est de faire de l'argent. Donc, en ayant l'air professionnel, c'est aussi la vibe que vous allez donner à vos clients, finalement. Donc, numéro 1. C'est quoi, Véronique? C'est avoir confiance en soi. Puis ça, des fois, c'est difficile parce que tu te dis « Ah, moi, je vaux pas assez comme personne, comme... » Il y a le syndrome de l'imposteur qui embarque là-dedans, on en a parlé de ça aussi. Mais quand tu as confiance en toi, dans tes produits, et ça se reflète ensuite, il y a comme une énergie. C'est dur à expliquer, mais dans le sens que tu rayonnes, dans le fond. Mm-hmm. Tu n'auras pas besoin de over-travailler. Ben oui, tu travailles tout le temps anyway, mais dès que tu dégages une confiance, les gens, ils ont une confiance en toi aussi. Ensuite, exactement. t'sais. Parce que dans le fond, ce serait difficile de vendre un produit dans lequel qu'on croit même pas. Comment essayer, comme si j'essayais de vendre un produit que je considère pas qui fonctionne ou qui est pas assez bon, ça serait très difficile pour moi de cacher le fait que même moi, j'y crois pas en mon propre produit. Tu ne seras pas autant enthousiaste à essayer de le vendre. Exactement. Tu n'en parleras pas justement avec une passion, là. Voilà. Donc, avoir confiance en soi et en son produit, c'est le numéro 1. C'est le plus important selon nous parce que, on s'entend là, il faut avoir confiance en nous, en notre produit, puis aussi au montant d'argent qu'on va le mettre. Hein, notre gâteau vaut autant d'argent parce qu'il vaut ça. Ça aussi, c'est bien important. Ça fait partie justement de ce numéro 1-là. Numéro 2, on en a déjà glissé un petit mot dans le fond. Oui. Soyez passionné. Quand on est passionné, ça paraît. Et les gens veulent généralement faire partie de cette passion-là. Ils veulent pouvoir y contribuer finalement, au bout du compte. Je pense que la passion, ça parle beaucoup par elle-même. On n'a pas besoin de se forcer. Quand on est passionné, ça se fait tout seul. Puis justement, on n'a pas l'impression de travailler une journée dans notre vie quand on fait quelque chose qu'on aime réellement. Donc, d'être passionné. Puis on n'a pas l'impression d'être un vendeur non plus. Tu sais, dans le sens que, quand tu es passionné, tu vas en parler avec ton cœur. Tu vas pas, genre, essayer de vendre un char. Tu sais, oui, exact. Dans le fond, tu vas juste vouloir essayer de partager ce bonheur-là avec les autres et non le vendre puis essayer
vendre ta salade finalement. Tu sais, ça va être vraiment genre, t'en as besoin parce que mon gâteau est extraordinaire. Tu sais. Donc oui, soyez passionné. Je pense que c'est important d'être passionné. De toute façon, anyway, faites pas votre job si vous l'aimez pas. Hein? Tu sais, je veux dire, au bout du compte, c'est un peu ça. Tu sais, pour ne pas citer quand mettre la hache dans son entreprise. Oui. un des premiers épisodes, en fait, dans les premiers 10, je pense. 6-7 dans ce coin-là. Dans ce coin-là, environ. Numéro 3, avoir un plan. Savoir où c'est qu'on s'en va. Ne pas se lancer dans n'importe quoi puis se pitcher un peu partout. Parce que, tu sais, mettons qu'on veut, tu sais, parce que tu dis, ben il y a tel produit qui existe, ben moi aussi, je vais le faire. C'est pas parce que les autres le font que ça doit être ça ton plan. Tiens. Faut que tu trouves c'est quoi que toi qui te fait vibrer, qui te passionne, puis qui va, dans le fond, te démarquer des autres. Fait que c'est à partir de là que tu fais ton plan. Vaut mieux avoir un produit qui fonctionne super bien que 10 produits qui fonctionnent correct. Parce que comme ça, non seulement vous allez vous faire connaître davantage par rapport à ce produit-là parce qu'il va super bien fonctionner, puis en même temps, ben pour vous, c'est une bonne chose parce que essayer de manager le fonctionnement puis la gestion de 10 produits, c'est beaucoup plus complexe qu'un seul et unique produit. Travail à la chaîne aussi, c'est beaucoup mieux quand on a un seul et unique produit. Tu sais, fait que l'idéal, c'est de commencer petit, d'y aller vraiment avec vos forces, de connaître vos forces puis de vous dire, OK, ben c'est ça, tu sais. Moi, c'est ça mon plan. Mon plan, c'est de, je sais pas moi, de faire que des macarons puis d'être connu pour les macarons puis tous les produits là, qui pourraient dériver de ça, tu sais, éventuellement. Ou si c'est votre plan, je sais pas, moi, ça pourrait être complètement différent. Votre plan, ça pourrait être dire, moi, je veux offrir un service personnalisé, je sais pas moi, pour un jour avoir des tonnes et des tonnes, par exemple, de commandes pour avoir, exemple, plein de gens qui travaillent aussi avec vous et tout ça. Ben c'est sûr que c'est un plan. Tu sais, vous avez quelque chose de fixe. Puis idéalement, ça serait de ne pas avoir 10 001 projets on the side aussi parce que on pourrait finir par manquer l'objectif puis la direction de votre entreprise. Donc, c'est aussi pointu et aussi vague que ça peut le sembler. C'est aussi important, peu importe la dimension de votre plan, finalement. T'sais. C'est ça, puis de se faire un plan, il faut ça c'est l'autre point, il faut se connaître, nous autres aussi. Mm-hmm. Connaître nos faiblesses, nos forces, parce que ton plan, si tu veux l'atteindre, il faut que tu puisses te connaître toi pour pouvoir mieux réussir justement dans ta zone de génie. Savoir est-ce que je peux accomplir ce plan-là tout seul ou non. Exact. Exact. C'est en connaissant ça que tu as de l'air plus professionnel parce que tu es capable de aussi comme déléguer. Exact. Puis de comprendre, en fait, regarde, je peux pas y arriver seule parce que pour moi, exemple, la comptabilité, ça marche pas en tout. Donc, je vais avoir besoin de demander de l'aide. Puis techniquement, quelqu'un qui demande de l'aide, c'est pas quelqu'un qui est moins fort. Au contraire, c'est quelqu'un qui est très intelligent puis qui comprend que, regarde, il est pas capable d'y arriver tout seul puis c'est bien correct. Puis, quand il demande de l'aide et qu'il apprend justement à déléguer pour peu importe la raison, là, que ce qu'on voudrait déléguer, que ce soit les réseaux sociaux, répondre aux messages, n'importe quoi, bien, au moins, cette personne-là, ou du moins cette entreprise-là, a de l'air super professionnelle parce que tout est sous contrôle. Il n'y a pas de « je cours à gauche et à droite, je suis comme une poule pas de tête parce que je manque de temps, parce que je suis pas capable d'y arriver, parce que je suis pas capable de faire ma comptabilité, puis finir mes gâteaux, puis répondre à mes courriels, puis faire ci, puis faire ça. » Réajuster, par exemple, mon site web, je suis pas capable de tout y arriver et c'est tout à fait normal. On le sait, on le sait. Hein? C'est tout ce qu'on va dire parce qu'on va pas rentrer dans les détails, mais oui, on le sait. Donc, avoir de l'air professionnel, c'est aussi de se connaître, de déléguer les tâches parce que on peut pas y arriver tout seul. Non, on peut pas faire tout. C'est impossible. Puis je sais qu'on peut être tous des control freaks un peu, là, qu'on veut tout réussir à faire tout soi-même, là. Mais, veux pas, si tu veux que la business grossisse, à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut apprendre à déléguer. Puis c'est pour pouvoir, après ça, faire plus de gâteaux ou plus de biscuits, peu importe. C'est ça. Mais en fait, ça s'apprend aussi, hein. D'apprendre à déléguer, là, c'est quelque chose qui s'apprend. Tu sais, oui, on aime ça, parfois, faire les choses nous-mêmes. Puis c'est vrai, parce que c'est le fun. Moi, j'adore apprendre. J'adore apprendre des nouvelles choses. Mais à un moment donné, on arrive à un point, je pense, où on est comme, ben, c'est soit ça, que j'apprends une nouvelle tâche, mais que j'en laisse une derrière.
C'est donc, Exact. fine, tu veux faire ton site web toi-même, parfait. Mais il y a de fortes chances que tu ne pourras plus prendre tes commandes, par exemple, puis Mais parler c'est avec ça, tes clients autant. Là. C'est ça, exactement. Ça va te coûter combien de commandes de gâteaux Voilà, de faire ton site web toi-même au final? Fait que c'est pas gagnant nécessairement. Là. pas Fait que nécessairement. c'est peut-être mieux de le déléguer à ce moment-là. Absolument. C'est surtout quand on arrive à un point où on est comme, OK, je suis frustrée parce que j'arrive pas justement. Le nombre de fois que j'ai entendu parler des gens, ah, j'ai commencé mon site web, mais je l'ai jamais fini. Le nombre de fois que j'ai entendu ça parce que les gens se rendent compte, OK, mais un instant, là, je peux pas, j'ai pas 10 bras, j'ai pas 48 heures dans une journée, tu sais, et on comprend ça, là. On comprend qu'il y a des difficultés, puis à un moment donné, des limites à ce qu'un corps humain peut faire dans une vie, puis à ce qu'une entreprise aussi demande à une personne. Donc, le déléguer, ouais, c'est vraiment super important. Vraiment important. Ensuite, numéro 5. Connaître son domaine. Connaître son domaine pour connaître son client. Tu sais, au bout du compte, on a tout le temps de l'air plus professionnel quand un client te demande ou te pose des questions et que tu sais tout de suite aussi de quoi il parle. Connaître son domaine pour justement pas se perdre dans tout ça. Tu sais, dans le fond, c'est très vague, finalement, comme point. Mais c'est de connaître aussi, c'est comme... Connaître ton domaine, c'est aussi connaître ses compétiteurs. Oui. C'est de connaître ce que les autres autour de soi offrent, connaître les prix. Puis, quand tu fais un cours lancement d'entreprise, ils te le disent. Ils disent, va savoir, va chercher l'information, combien ça coûte. Pour savoir, il ne faut pas que tu sois non plus en bas du marché, parce que tu vas faire mal à tout le monde. Puis si tu es vraiment trop haut, au moment donné, les clients vont faire « Mais pourquoi est-ce si haut que ça comparé aux autres? » Fait que, tu sais, moi, là, je suis sûre que j'ai eu des courriels que c'était juste pour savoir mes prix, là. Tu sais, avant qu'ils soient affichés sur mon site web, parce que des gens se demandaient pour, eux autres, évaluer leur business. Puis moi, je l'ai fait aussi. C'est pas mal, c'est pas mauvais. Tu veux pas faire mal à la compétition, tu veux pouvoir être égal, pas égal, mais tu sais... T'ajuster. Jouer dans la même game, dans le fond. C'est jouer ça. Dans la même glace. C'est ça. Exactement. Parce que tu vas être aussi... Parce que la plupart du temps, en plus, quand tu vas demander, par exemple, un prix pour un compétiteur, c'est parce que toi, tu as l'impression que cette personne-là est du même niveau que toi. Donc, automatiquement, tu dois penser que cette personne-là aussi, elle est professionnelle parce que tu aspires à ce que ton entreprise ressemble aussi un peu à la sienne. Donc, généralement, si ça vous arrive, prenez-les pas personnel, au contraire, prenez-les comme une petite tape dans le dos. Là. Généralement, ça veut dire c'est une bonne chose, tu sais, habituellement. Moi, je me souviens dans mes premières années, quand je regardais les mots-clés utilisés pour tomber sur mon site web, ouais. J'avais « Comment partir une entreprise de biscuits ». Ouais. Quand même, hein? OK. Ah ouais. Fait que c'était dans les premières années. Fait que j'étais comme fait, OK. Techniquement, t'étais déjà comme quelqu'un qui était prédéfini pour, genre, te lancer dans ça, là, finalement. Fait que le podcast, finalement, ça fait complètement du sens. Tu sais, sur le coup, j'étais comme un peu insultée, mais maintenant, je le comprends, là, tu sais. Ben oui. Tu sais, dans le fond, si tu avais recommencé aujourd'hui, pas mal sûr que tu irais faire tes propres recherches, puis tu finirais par aller voir d'autres boutiques, puis voir comment ils sont, puis tout ça. Oui. Donc, ouais, non, moi, je le prendrais comme une petite tape dans le dos. Maintenant, pour le numéro 6, vas-y, Véronique. C'est soyez ouvert à la critique et au conseil. Même si c'est pas facile, il faut comme le recevoir comme un cadeau. Faut le voir comme de la construction. Tu sais, dans le fond, faut le voir comme étant une critique constructive, autant que possible, tu sais, à moins que ça soit genre une critique vraiment dégueulasse, là, on s'entend. Mais la plupart du temps, il faut le voir comme étant quelqu'un qui a pris son temps pour vous faire part de leurs expériences concernant votre service, votre produit, ou bien, je sais pas moi, votre site web, peu importe, parce qu'elles considèrent que vous méritez de le savoir pour peut-être éventuellement changer et évoluer. Tu sais, parce que tu sais, dans la vie, là, on peut toujours faire mieux, tout le temps. On peut tout le temps offrir quelque chose de mieux. Donc,
pour moi, une critique, c'est un peu ça. C'est de se dire, OK, un instant, est-ce que pour moi, cette critique-là, ça veut dire que je voudrais changer quelque chose ou évoluer ou peut-être, je sais pas moi, modifier quelque chose par rapport à comment mon entreprise fonctionne ou non, tu sais. Mais c'est ça, moi, la première critique que j'ai eue, c'est quand que je suis allée faire une présentation pour être acceptée au programme du SAGE en lancement d'entreprise. Donc, il fallait que j'aille au CEDEST, qui est le Centre de développement de l'Est, whatever, ça s'appelle plus même, ma soeur, c'est un ancien CLD. Il fallait que tu fasses ton pitch. Évidemment, j'avais emmené des biscuits. Mm-hmm. Mais dans ce temps-là, je les attachais avec les petits rubans, tu sais, à boîte à cadeaux qu'on peut friser. Fait que là, il était super impressionné par les biscuits, mais il arrive pour ouvrir le sac. C'est difficile. Puis là, right on the spot, elle dit, tu devrais penser à changer ton emballage parce que c'est difficile à ouvrir. Au lieu de retourner chez nous pour faire « Hey, hostie, elle a tellement pas rapport », ben j'ai commencé après ça à utiliser les rubans en satin qui se défaisaient super facilement, puis ça en est devenu ma marque, mes boucles en satin. Quand les gens voyaient, dans le fond, mes photos, je suis certaine qu'ils reconnaissaient que c'était mes biscuits. À cause de ce petit truc-là. Puis effectivement, tu sais, c'est toutes des petites mini-affaires qui, au bout du compte, peuvent faire une grosse différence. Il y avait un temps où j'utilisais des caissettes à cupcakes qui étaient légèrement différentes que ceux qu'on a de façon traditionnelle parce que moi, j'aimais qu'elles soient plus grosses. Elles étaient un peu plus grosses que la caissette régulière. Mais ça prenait... Fallait savoir un peu comment les ouvrir pour pouvoir les consommer de façon régulière, si on veut, des cupcakes. Donc, beaucoup de gens connaissaient la façon de les ouvrir, mais quelques-uns non. Donc, au bout du compte, j'ai fini par me rendre compte que c'était peut-être un peu négatif, malgré le fait que mon objectif, au bout du compte, c'était d'avoir des plus gros cupcakes, que dans le fond, pour certaines personnes, c'était un gros désavantage parce qu'ils ne savaient pas comment l'ouvrir. Tu sais, alors j'ai juste fini par laisser tomber ça. Puis même si ça me faisait un peu de peine parce que moi, j'aimais particulièrement, mais tu sais, au bout du compte, là, c'est pas pour moi le produit, hein, c'est pour le client. Donc, il faut, tu sais, j'aurais très bien pu faire, qui se débrouille avec les maudits cupcakes qui apprennent à les ouvrir. Ben non, je me suis dit, c'est parce que c'est pas connu partout, ce genre de cupcake-là. Donc, évidemment, je dois faire d'autres choses. Je dois penser à une autre solution pour essayer de me différencier des autres, tout simplement. Donc, effectivement, soyez ouverts à la critique, au conseil. Vous en prenez, vous en laissez aussi. C'est à vous de voir, en fait. Là. Vous êtes le maître de votre propre business, là, au bout du compte. Là, tu sais, là. Mais c'est important de songer, des fois, à faire des modifications par rapport à vos entreprises, des fois en ayant fait que les gens vous font part de la critique. Le point 7, c'est entourez-vous de gens comme vous. Oui, puis numéro 7. J'aimerais ça faire un peu de pouce là-dessus pour notre groupe. Oui! Parce que veut pas. C'est ça qu'on fait. On regroupe des gens sucrés, du domaine sucré. Oui. Justement, tu sais, comme dans le fond, on vous donne aujourd'hui 10 trucs pour avoir de l'air professionnel. Puis le groupe Sucre et compagnie, c'est des gens professionnels du domaine sucré. Tout simplement. C'est des gens qui veulent avoir... qui vont donner des trucs pour justement être plus professionnel, peu importe. Tu sais, il y a toutes sortes de thématiques de sujets qui est abordé par les gens. C'est qu'est-ce qu'il faut que je réponde à tel client? Qu'est-ce qu'il faut... C'est ça. Ouais, tout plein de petits trucs qui ont... Finalement, on n'est pas laissé tout seul. T'sais, ça, c'est vraiment le fun. Des fois, juste de poser une question, puis d'être répondre. Tu sais, des fois, on a juste besoin d'être... un peu comme se faire approuver par les autres. T'sais, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction avec ce genre de commentaires-là, mettons, pour une cliente, pour lui faire comprendre que tel scénario n'est pas possible, etc. T'sais, juste se faire approuver, puis que les autres te disent « Ah ben oui, moi je répondrais à peu près la même chose » ou « Moi je répondrais quelque chose d'un peu plus différent, comme ça, par exemple. » Tu sais, ça peut juste... C'est de l'entraide, tu sais, au bout du compte, c'est vraiment le fun. Puis justement, tu sais, faut se mettre autour des gens qui sont comme nous, ou du moins comme vous aimeriez être, c'est-à-dire professionnels, évidemment. Donc, puis ça peut être aussi en dehors du domaine sucré, ça peut être d'aller réseauter. Bon, c'est sûr que présentement, c'est du réseautage virtuel, là, ouais. Mais il reste que de réseauter avec des gens de la région, des gens professionnels de d'autres domaines aussi, c'est parfait aussi, là. Absolument.
Je pense que... Parce qu'une business, c'est une business, hein. Tu sais, business sucré, oui, ça a des particularités, mais une business, c'est une business. Le marketing, c'est du marketing. Tu sais, de la publicité, c'est de la publicité. Donc, au bout du compte, d'aller justement réseauter avec d'autres entrepreneurs, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Au contraire, ça peut vous faire voir des choses sur votre entreprise duquel vous auriez jamais pensé, juste parce qu'on pense souvent, tu sais, parce qu'on est très niché, qu'on doit rester niché, mais au bout du compte, tout ce qui est pour les autres entreprises est aussi bon pour vous, là, tu sais. Fait qu'il faut pas se mettre des barrières, là, parce qu'on est dans un domaine très niché, par exemple. Numéro 8. Hey, on est presque rendu à la fin de la liste, hein? Ça va vite. Oui. Notre apparence. Notre apparence, Véronique. En fait, de se montrer. Ça veut dire de se faire voir aussi. Oui, exactement. C'est ça que j'allais dire. De se faire C'est pas juste voir. de montrer ses photos de produits. Exact. De se faire voir. Parce que, on l'a déjà dit à plusieurs occasions, un client va s'accrocher à votre produit, mais il va s'accrocher davantage à votre personnalité, à vous, à vos photos, à vos histoires, à votre vie de famille. Tu sais, vos petites anecdotes là, par rapport à des gâteaux, par rapport à une fête de famille, par rapport à des macarons. Go! Pitchez-les, partagez-les, faites des photos. Les gens veulent voir qui a créé ça aussi. Tu sais, les behind the scenes. Avouez que l'émission Cake Boss serait pas pareille sans Cake Boss, sans Body, par exemple. C'est ça, ça serait pas pareil. T'sais. Voilà, c'est parce que c'est lui. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je suis persuadée qu'il n'y aurait pas eu autant de saisons parce que lui a une personnalité, parce qu'ils ont en fait une vie de famille particulière, parce qu'ils s'entraident et tout ça. Donc, votre apparence. Tu sais, ce qu'on vous dit, là, dans le fond, c'est que vous n'avez pas besoin de porter un complet, là, pour prendre des photos de vous puis de les partager sur les réseaux sociaux. C'est pas ça qu'on est en train de vous dire. On parle on est un domaine créatif, là. Vous pourrez avoir les cheveux roses, bleus, violets, en pic, un mohawk, puis ça pourrait faire l'affaire, là, tu sais, là. Donc, c'est pas nécessairement ça qu'on vous dit par rapport à l'apparence. Tant qu'il y a un filet sur les cheveux. Hein. Oui, c'est ça! Puis pas de vernis à ongles sur les ongles. Oui, c'est ça. À part ceux des orteils, ça, c'est correct. Ouais, c'est ça. Généralement, on n'est pas supposé se voir ça. En tout cas, pas dans le domaine de l'alimentation. Mais, donc oui, l'apparence, juste de vous voir, évidemment d'avoir une apparence propre, là, tu sais, on s'entend, là. Faut pas avoir l'air d'avoir les cheveux sales, mettons. Mais, tu sais, au bout du compte, je pense que vous comprenez un peu dans la direction dans laquelle on s'en va. Mais l'apparence, ça s'arrête pas là avec une entreprise. Ce n'est pas juste vous. C'est aussi votre branding. Faut que ça fitte avec vous. Généralement, si les deux, justement, ont tendance à vouloir clasher, ça fait un peu bizarre, tu sais. D'ailleurs, on en a parlé de... C'est un peu pour ça aussi quand que... Ouais. Oui, c'est ça. Tu sais, le branding, en fait, avec Geneviève, oui. Voilà. Faut vraiment que ça clique avec vous. Faut que ça vous représente. Puis généralement, justement, de mettre une photo de vous, ça va juste faire une continuité de votre branding au bout du compte, parce que c'est un peu ça, votre image de marque, en fait, pour les Français, qui est le branding, finalement, ben, vous en faites partie. Donc, votre branding doit aussi avoir l'air professionnel. Puis, une entreprise sans branding, ben, c'est pas nécessairement que ça n'a pas de l'air professionnel, mais c'est un peu plus... Tu sais, des fois, on a plus tendance à l'oublier parce que, justement, une image de marque peut souvent venir frapper, puis ça vient cliquer dans le cerveau des gens pour dire « Ah, ouais, OK, je sais exactement de qui je veux aller acheter mon gâteau », parce que automatiquement, qu'ils commencent à parler, par exemple, de gâteaux avec leur famille où on devrait aller l'acheter, ben l'image de marque leur revient en tête. « Ah oui, OK, je me souviens, telle fille ou tel gars vendait des gâteaux ou des macarons aussi ou ça. » Puis c'est de lui que je vais aller me le procurer parce que soudainement, ça a tellement été frappant pour cette personne-là que ça peut finir par, justement, vous donner un petit coup de pouce, là, puis vous faire une vente de plus, finalement. Oui. Numéro 9, le numéro préféré de Véronique, fait que je vais la laisser vous en parler. C'est mon préféré parce que ça a le rapport avec l'épisode de deux numéros, le 53. Le site web. Puis encore là, j'ai fait 10 raisons pour avoir un site web. Oui. Parce que c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, c'est facile de se partir un compte de Facebook, Instagram, peu importe ce que t'aimes. Puis de partir de là, puis
c'est assez pour moi, c'est gratuit, c'est accessible, tout le monde est là. Non, tout le monde n'est pas là. C'est vrai. J'ai plein d'élèves Ça t'appartient qui pas sont non pas plus. sur Facebook. Exactement. Fait que, tu sais, je trouve que toute entreprise qui se respecte, je m'excuse d'en insulter, mais ont un site web. Puis là, je parle pas d'un site web à 14 000 pages, boutique en ligne, formulaire interactif. Je parle pas nécessairement de tout ça, mais d'au moins d'avoir ton nom de domaine, puis que là, tu as aussi Un email. un courriel associé à ce nom de domaine-là. Puis là, tu as un site web avec quelques pages, que ton portfolio, peut-être des apparitions médias. Des prix, hein, tu sais, tu des une gamme questions de prix, récurrentes. une gamme de produits, exact. Toutes des petites choses qui peuvent te faire gagner du temps. Tu sais, en tout cas, j'ai plein de raisons. Mais il reste que c'est déjà une base. Puis Oui. que bon, c'est sûr que le look du site web avec ton branding, tout ça, tout va avoir une cohérence parce que on leur dira pas assez souvent, l'épisode numéro 3, Facebook ne t'appartient pas. Exact. Tu sais, fait que ça peut disparaître du jour au lendemain. Tu peux te faire bloquer ta page Absolument. du jour au lendemain. En fait, écoute, Tiens. c'est même pire que ça. Aussitôt que tu publies une photo d'une de tes créations sur Facebook, elle ne t'appartient déjà plus. Tu sais, donc c'est fou à quel point c'est vraiment important de considérer une autre option autre que Facebook. Pour moi, personnellement, et là je vais parler pour moi en tant que cliente, si j'ai besoin d'acheter quelque chose sur Internet, que ce soit n'importe quoi, un outil, un accessoire de décoration pour la maison, tu sais, c'est sûr que là, on parle pas du tout du sucré, mais je vous donne des exemples. Moi, souvent, je vais aller voir souvent je trouve sur les réseaux sociaux. Ça, je trouve ça le fun. Mais je vais toujours voir leur site web. Puis s'ils en ont pas un, je commande pas. C'est plate de même, hein? Mais pour moi, ça fait pas suffisamment professionnel si t'as pas de site web. Et je suis désolée, mais je ne vais pas commander de là. J'ai énormément de difficultés de faire... Je peux juste pas. Je peux juste pas. Bien, moi aussi, j'ai le même processus. Je regarde les sites web. Après ça, je regarde s'ils ont un Google My Business. Et je regarde s'ils répondent aux commentaires de Google My Business. Parce que des fois, bon, les gens vont mettre des commentaires qui sont semi-moyens, mais la personne répond, puis je fais comme, OK, non. Oui, comme Elle des était dans avis, le temps de là. dire ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je regarde ça. Je regarde de quoi que l'air, le site web, est-ce qu'il date de 1998? Ou pas? S'il y en a un. C'est toutes des choses qui rendent professionnel. Et je me suis rendu compte dernièrement que je ne regardais même pas le nombre de likes sur une page Facebook avant de commander quelque chose. Je vais donner un exemple. D'autres, on a refait faire nos chaises de salle à manger, de cuisine et un sofa dans le salon. Puis on cherchait. Et mon conjoint a fini par trouver une entreprise à l'autre bout de l'île. Ça prend comme 1 heure, ça. OK. Fait que là, moi, mon premier réflexe n'a pas été d'aller voir la page Facebook. Ça a été justement Google My Business, leur site web. Je fais, ah, OK, oui, ça se tient, le site web, il se tient bien. Après ça, quand on a fini par conclure qu'on faisait affaire avec eux autres, j'allais voir leur page Facebook, puis il y avait genre 300 likes. Who cares? Elle peut l'avoir faite hier matin, sa page. Exact. Une page ne veut absolument rien dire. On s'en fout du nombre d'abonnés. C'est l'interaction, c'est le retour qui va atteindre ça. Mais c'est juste un outil, Facebook et Instagram. C'est pas une fin en soi, là. Non, mais tu sais, on veut pas non plus dire de ne pas utiliser Facebook parce qu'au contraire... Non, c'est un outil, puis c'est gratuit, on l'utilise, mais il ne faut pas tout mettre les œufs dans le même panier. Voilà. Puis de ne penser qu'il ne faut que ça. Parce que l'algorithme peut changer du jour au lendemain et il change du jour au lendemain. Tout le temps. Tout le temps. Fait que, tu sais, il faut peut-être d'autres stratégies en arrière de ça. Puis j'aime ça dire stratégie parce que je vais pouvoir... Bien, j'en fais déjà un peu, mais tu sais, je vais me sentir plus confidente de faire des stratégies marketing complètes éventuellement parce que, tu sais, je commence un cours à l'automne. Ouais, c'est ça. J'en parle. On en fera un épisode au complet, juste pour toi. Ah oui, c'est clair. 10 stratégies à faire sur Facebook. Stratégie marketing. Ah oui, c'est comme... Exactement. Ah oui, ça va s'en venir l'année prochaine. Ben justement, numéro 10, faut être présent sur les réseaux sociaux. Eh oui! Faut être là pour nos clients, faut répondre à nos courriels, Google My Business, n'importe quoi. En fait, juste être présent, généralement, ça donne... Parce que, tu sais, ça, c'est une affaire, là.
des fois, je vais sur Instagram et je tombe sur un hashtag, puis là, je vois des images de quelques personnes, puis je trouve ça le fun, donc je vais aller voir leur page. S'ils n'ont pas publié depuis, genre, les 2 derniers mois, ben c'est dommage, mais je ne vais pas m'abonner à ta page. C'est plate de même. Parce que... Ça fait 2 mois que j'ai pas publié sur mon non, agence. mais t'es safe. Je fais des stories, par exemple. T'es safe, Véronique. Mais pour moi, ça fait pas professionnel. Je sais que c'est rough, puis je sais que c'est tough, mais selon moi, si t'es une entreprise professionnelle, tu partages régulièrement sur les réseaux sociaux, puis tu vas répondre aux messages, puis tu vas répondre aux commentaires. Pas, même si t'es tanné de répondre au même millième message. Oui, puis justement, un site web, c'est génial parce qu'au pire des cas, ce que tu peux faire, c'est que tu peux renvoyer, mettons, c'est quoi les prix d'un gâteau? Ben, tu as une page sur ton site web qui dit comment ça fonctionne, le prix par portion, le prix par projet, tes saveurs, les questions souvent posées, tout ça peut être répondu en une seule et unique page ou 2, 3 pages, par exemple, puis c'est un copie-colle, au pire même que ça peut être une réponse automatisée sur Messenger. Fait que comme ça, en plus, tu gagnes du temps. C'est-tu pas merveilleux, toute cette histoire-là de site web? OK, j'arrête. Je suis en train d'en beurrer tellement épais. Je prie un petit peu plus, on met de la petite musique en background. Ben oui. Mais oui! Mais oui, d'être présent sur les réseaux sociaux, selon moi, ça a l'air bien plus professionnel que si tu publies une fois de temps en temps, puis... Mais il faut quand même de arrêter toute façon, de regarder le l'algorithme nombre aime d'abonnés ça que t'as, puis quand faut on pas te publie. décourager. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, ça sert à rien que je publie pour 100 personnes. » tu sais. Mais non, continue pareil. Parce que ces 100 personnes-là t'ont regardé et ils t'ont vu. Exact. Ça n'a aucune importance et ça, je peux vous le garantir tout de suite. Écoute, c'est ça. Non. Arrêtez de penser que parce qu'il y a vous avez juste 100 personnes que ça vaut pas la peine. Parce que c'est 100 personnes qui pourraient devenir des clients. Puis avoir 100 clients, c'est pas n'importe quoi. Au contraire, c'est même très bon. Donc, non, faut jamais sous-estimer la dimension de sa communauté. Parce que si vous avez 100 personnes, puis ces 100 personnes-là vous commentent, c'est gigantesque. Tu sais, pense-y, là. Tu sais, comme le ratio que ça pourrait quand même avoir. Je veux dire, tu te souviens, comment elle s'appelle, donc, Geneviève Gauvin. Elle a réussi à faire des ventes de fou avec une liste de courriels de 300 personnes. J'ai bien plus ciblé. Ben c'est ça, j'ai plus que ça, puis j'ai pas fait autant de ventes qu'elle. Tu comprends? Donc, ce n'est pas la dimension de ta communauté qui va te dire combien tu vas faire au bout du compte. Tu sais, ton argent, ton revenu, dans le fond. Donc, faites-vous-en pas avec ça, puis continuez votre bon travail. Et bien, honnêtement, si jamais vous avez d'autres suggestions concernant, justement, là, peut-être d'autres trucs pour avoir l'air plus professionnel, ben, venez nous en faire part dans le groupe. Hein? Parce que, tu sais, entourez-vous de gens comme vous, le numéro 7. Ben, nous, on est plein de monde professionnel du domaine sucré qui parle de business. Fait que c'est ça. Sucre et compagnie. Hein? Ah oui. Viens nous rejoindre. Fait que c'est tout pour cette semaine. Oui. Mais ça a été bien plaisant. Oui. On va se revoir dans 2 semaines. Ouh, parce qu'on fait des épisodes aux 2 semaines. Oui. Puis à date, on est quand même très contente parce que pour l'instant, ça fonctionne bien. Puis honnêtement, on voit que vous appréciez aussi. Oui. De toute façon, en plus, vous êtes très occupés. Donc, vous avez suffisamment le temps, au pire, de rattraper des épisodes que vous avez manqués si jamais vous voulez manger tout un après l'autre. Ou sinon, ben, vous n'allez pas être trop en retard si jamais vous n'avez pas de temps en tout. Donc, sur ce, à bientôt. Bye. Bye. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.